Bonjour, c'est Grégoire et aujourd'hui, on va voir comment automatiser la promotion de vos contenus blog sur HubSpot. Vous passez sûrement beaucoup de temps à créer du contenu de qualité sur votre blog et surtout si vous êtes en début d'activité, potentiellement, il n'a pas la visibilité qu'il mérite. Une des solutions pour potentiellement remédier à ce problème, c'est d'utiliser des canaux de publication pour promouvoir nos contenus de blog. HubSpot nous donne la possibilité de promouvoir automatiquement tous nos contenus blog grâce à deux canaux, le canal des réseaux sociaux et le canal des emails de newsletter. On va voir ensemble dans cette vidéo comment optimiser nos parutions automatiques grâce à ces deux canaux. Ce premier canal, donc, c'est l'utilisation des réseaux sociaux pour créer une publication qui va automatiquement relayer la parution d'un nouvel article sur notre blog. HubSpot nous donne la possibilité de gérer l'entièreté de nos comptes de réseaux sociaux, que ce soit des comptes personnels ou des comptes d'entreprise. On va pouvoir jouer avec les trois réseaux principaux qui sont Meta, donc Facebook et Instagram, LinkedIn et Twitter. La première étape, elle consiste donc à connecter tous nos comptes à notre portail HubSpot. Pour ce faire, allez dans l'onglet Marketing, Social et cliquez sur la petite roue Réglages. Ensuite, cliquez simplement sur Connecter un compte, choisissez le réseau désiré et acceptez la pop-up d'autorisation qui s'affiche en bas à gauche de votre écran. Pour simplifier la connexion, c'est bien de s'être connecté au préalable via votre navigateur au réseau que vous souhaitez connecter. Connecter ces comptes, ça va nous permettre de gérer la publication et la programmation des posts de ces différents réseaux, mais ça va nous permettre également de récupérer toutes les données d'engagement et de reach de nos publications. Maintenant que tous nos réseaux sociaux sont connectés à notre portail HubSpot, on va voir deux solutions pour automatiquement relayer l'information de l'apparition d'un nouvel article de blog. La première, c'est celle qu'on va appeler l'autopublication, qui se fait en 0 clic. Pour ce faire, simplement, sur vos réglages de comptes sociaux, vous avez une colonne appelée Blog Auto-Publish. En cliquant sur le bouton Choose Blog, donc choisir un blog, vous pourrez connecter l'un de vos blogs au compte sélectionné. En choisissant cette option, dès lors qu'un nouvel article sera publié sur votre blog, le compte sélectionné relaiera l'information. Attention, c'est un message totalement automatisé, ce qui fait qu'on n'a pas le contrôle sur le contenu que l'on va pousser sur nos différents réseaux. Par défaut, HubSpot va simplement faire un post social avec le titre de l'article, son lien et l'image principale de l'article en tant qu'illustration. Le problème avec ce type de publication, c'est qu'elles ne sont pas du tout engageantes, on ne va pas du tout chercher l'interaction avec sa communauté et on va avoir des posts qui vont être publiés certes automatiquement, mais qui vont avoir aucune influence sur votre business. La deuxième méthode qu'on peut utiliser pour automatiquement publier ces articles de blog sur nos réseaux sociaux, c'est ce que j'appelle la méthode en un clic. Cette méthode, c'est le fait d'utiliser le bouton promouvoir sur chaque page d'article de blog de notre portail HubSpot. Elle demande un tout petit peu plus d'efforts à fournir, mais elle nous offre une totale liberté et flexibilité quant au contenu qu'on va pousser sur nos réseaux, et on a un total contrôle sur les publications de ces derniers. Pour promouvoir un article de blog, il suffit de cliquer sur Marketing, Website, Blog et cliquer sur l'article désiré. En haut à droite de votre page, vous trouverez le bouton Promouvoir, cliquez dessus et sélectionnez Créer un post social. Ensuite, choisissez le réseau désiré et vous obtiendrez la fenêtre suivante. Cette fenêtre, elle est très importante parce qu'elle va nous permettre de modifier 5 paramètres de notre post. Le premier, ça va être choisir le compte de publication. Donc par exemple, si on a un compte d'entreprise ou un compte personnel sur Twitter ou sur LinkedIn, on va pouvoir choisir lequel nous intéresse. Le deuxième, ça va être la date de publication. En fait, on n'est pas obligé de le poster directement, on peut cliquer et programmer une publication pour, par exemple, 5 minutes après la publication de votre article de blog. La troisième fenêtre, ça va être simplement le contenu directement du post que l'on veut pousser. Donc on va pouvoir être beaucoup plus engageant, pouvoir créer des questions pour interagir avec la communauté, etc. La quatrième option, ça va être le fait de pouvoir modifier l'image et le visuel qui va apparaître à côté de votre post. Peut-être que votre image vignette sur votre blog est engageante pour un blog, mais elle ne l'est pas assez pour des réseaux sociaux, donc on va pouvoir modifier ça si on le désire. Et la cinquième option, c'est le fait de pouvoir directement sur la même fenêtre publier un nouveau post sur un autre réseau ou un autre compte. Ça veut dire qu'en gros, en un clic, on va pouvoir pousser notre blog sur LinkedIn, sur Meta, sur Twitter avec nos comptes personnels et professionnels. La seconde étape de promotion de vos contenus blog, ça va être la création d'un email dit newsletter. En fait, HubSpot nous propose 3 types de mails quand on va créer un nouveau email. Un email régulier, un email automatisé et un email blog RSS. C'est ce dernier blog RSS qui va nous intéresser aujourd'hui. En fait, ça va permettre de créer un blog qui va être automatisé sur une certaine fréquence et qui va automatiquement prendre les dernières publications de votre blog. Donc la première chose à faire, c'est de paramétrer son envoi de newsletter. Lors de la création d'un email de blog RSS, le template choisi n'a pas beaucoup d'importance puisqu'en fait, ça va être un template par défaut qui va simplement être le listing de vos derniers articles de blog. Donc vous choisissez celui que vous voulez et vous cliquez sur Suivant. Une fois sélectionné, choisissez le blog concerné et la fréquence d'envoi. Pour la fréquence d'envoi, basez-vous sur votre fréquence de publication et le type de relation que vous entretenez avec votre audience. Un email trop fréquent ne proposant qu'un article peut vite s'apparenter à du spam. Au contraire, si vous publiez un article par jour, une fréquence mensuelle peut créer des emails non lisibles et surchargés d'informations.
Maintenant qu'on a configuré nos paramètres d'envoi, il faut qu'on construise la structure générale du mail. Par défaut, votre email blog RSS ressemblera à un bloc liste de vos articles sans aucune floriture. Il est conseillé de modifier l'apparence de votre mail pour apporter potentiellement une introduction et une personnalisation. Pour ceci, il suffit de glisser et déposer le module de votre choix à l'emplacement désiré. Vous pouvez également conclure votre mail avec potentiellement un lien vers votre lead magnet pour accentuer la conversion de vos leads. Maintenant que l'emballage de votre email blog RSS est prêt, vous pouvez modifier l'apparence et l'affichage de votre flux RSS en cliquant sur le module et en parcourant les réglages de la barre latérale gauche de votre éditeur. Pour ajouter des éléments relatifs à vos publications, il faut modifier la zone Display sur la gauche. Donc, pour ajouter des éléments, il faut cliquer sur Insérer et choisir Jeton RSS. Il ne vous reste plus qu'à jouer avec toutes ces options de personnalisation de votre email, à sélectionner le sujet d'un email dans vos réglages et ensuite de définir l'heure et le jour d'envoi récurrent de votre email. Donc ces deux techniques étaient les deux manières automatisées de promouvoir votre contenu blog sur HubSpot. Par contre, il peut être conseillé de rajouter d'autres méthodes, on va dire plus manuelles, pour promouvoir votre blog, pour lui donner plus de visibilité au début. Donc dans ces méthodes, on va retrouver la publication sur des groupes Facebook par exemple liés à votre thématique, la publication sur des sites spécialisés, la gestion et l'échange de liens avec des sites de votre thématique, la publication sur des forums pertinents, donc le subreddit de votre thématique par exemple, ou la promotion de vos publications via d'autres canaux utilisés comme YouTube. Le plus important lors d'une promotion d'article de blog, c'est d'être dans une démarche d'apport de valeur. Le but, c'est de bien cibler les personnes à qui vous allez promouvoir votre message et l'environnement sur lequel vous allez le placer pour être sûr de ne pas apparaître comme un spammer, mais plutôt comme quelqu'un qui va répondre à des problématiques identifiées par ses utilisateurs. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a été assez claire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne pour être sûr de rater aucune de mes nouvelles vidéos. Si vous voulez aller plus loin dans la compréhension de votre portail HubSpot, j'ai mis en place une page web privée qui s'appelle la boîte à workflow. Sur cette page-là, vous allez retrouver tous les workflows que j'ai présentés sur mes différentes chaînes et pour chaque workflow, vous allez trouver une fiche technique détaillée, une vidéo tutoriel, un article de blog qui donne beaucoup plus de contexte sur la création de ce workflow et un plan d'action sous forme de to-do list pour être sûr de pouvoir suivre étape par étape la création de ce workflow sur votre portail. Si c'est un contenu qui vous intéresse, j'ai mis le lien dans la description, il vous suffit de remplir un court formulaire et je vous retrouve de l'autre côté. C'était Grégoire, je vous souhaite une très bonne semaine et à lundi prochain.